c'est Amandine de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, je souhaitais répondre à plusieurs questions sur les relations amoureuses et en fait ma vision sur les relations amoureuses. Et j'ai beaucoup médité sur le sujet en fait, et je me suis rendu compte que ce qu'on apprend donc à l'école, etc. et dans les films et dans les histoires, les livres, etc. quand on est petit, les Roméo et Juliette et à l'eau de rose, etc. Ce n'est pas forcément, en fait, ce n'est pas un modèle qui fonctionne à long terme. En fait, ce qui se passe, c'est que quand admettons que toute personne soit représentée par un camembert, d'accord ? Je sais, c'est un peu bizarre ce schéma, mais bon, c'est ce qui est le plus facile pour expliquer. Ce camembert, quand on sent qu'on a un manque et qu'on a besoin de quelqu'un dans notre vie, c'est que le camembert, il lui manque une petite partie. Donc en fait, si je devais le dessiner rapidement, je vais lui faire un œil. Voilà, ça c'est la personne. Et ici, il lui manque une partie. Vous voyez, le camembert, il n'est pas complet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette personne, cette personne-ci, a besoin de quelqu'un d'autre pour combler ce vide en elle, ce manque. D'accord ? Alors, comment ça fonctionne ? Elle va chercher quelqu'un à l'extérieur. Peut-être qu'au début, ça ira bien. La personne sera comblée. Donc, en fait, c'est comme si elle avait un camembert complet, etc. Mais peut-être après, avec la vie, les événements, etc., peut-être que, admettons que ce soit une femme, peut-être que son mari ou son partenaire ne la satisfera plus, dans le sens où peut-être qu'il lui donnera plus d'attention ou d'intimité, ou il lui fera plus autant de compliments qu'avant, il lui achètera moins de fleurs, tous ces petits détails, d'accord ? Admettons que ce soit un manque d'attention. Donc cette personne qui avait ce manque avant, qui est donc rentrée dans une relation amoureuse, a établi une relation amoureuse avec quelqu'un, s'est sentie comme un camembert complet, heureuse et tout, machin. Et d'un coup, le partenaire ne lui donne plus autant d'attention. Qu'est-ce qui se passe ? Elle redevient comme ça, avec le manque. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant les relations avec les autres, il faut faire attention à la relation avec soi. Donc en fait, vous êtes 100% responsable de la manière dont vous vous sentez, mais aussi, dit autrement, ce serait, vous êtes responsable de votre propre bonheur. D'accord ? Donc c'est votre responsabilité, et non pas la responsabilité de qui que soit d'autre, de remplir votre camembert vous-même. Donc arrêtez d'aller chercher à l'extérieur de vous, d'accord, quelque chose pour combler le manque intérieur, parce que cette solution ne sera que temporaire. Maintenant, comment est-ce qu'on redevient un camembert complet ? Déjà c'est simple. Qu'est-ce qui vous manque ? Si vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un, qu'est-ce qui vous manque ? La compagnie ? Probablement il vous manque de l'amour, quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui soit là pour vous, qui vous écoute, qui vous donne de l'attention, qui vous aide avec toutes les choses de la vie qu'on traverse. Mais c'est surtout de la valorisation qu'il vous faut, de l'appréciation de la personne, de l'amour. Donc, si on cherche ça à l'extérieur, c'est qu'on peut sûrement le trouver à l'intérieur de nous. Alors, comment est-ce que l'on peut combler ce camembert nous-mêmes en se valorisant, en s'aimant et en se le rappelant jour après jour, tout le temps. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous êtes un camembert complet, et vous allez certainement attirer à vous une personne de même équilibre, de même énergie, et donc cette personne sera probablement un camembert complet aussi. Donc à la place d'essayer de vous combler l'un l'autre, les besoins, etc.,
Vous allez pouvoir construire ensemble et grandir ensemble. C'est ce qu'on appelle en fait un amour inconditionnel, parce que vous ne cherchez pas à obtenir de l'autre, mais vous avez tellement d'amour que vous voulez simplement donner. Voilà. C'est un petit peu... vous savez, quand une maman a son enfant, et c'est tout, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, peu importe ce qui se passe avec l'enfant, etc., la maman, elle aime l'enfant. D'accord ? C'est un peu le même genre d'amour. Mais bien sûr pas de mère à fils ou fille, mais un amour inconditionnel. D'accord ? Donc c'est pas fais ceci, fais cela, ou il fait ceci, fait cela, et c'est pour ça que je l'aime par exemple. Non. C'est j'aime cette personne parce que j'ai décidé au fond de moi que de toute façon j'étais déjà heureuse et que je voulais partager ma vie avec quelqu'un. Ce n'est plus un besoin, d'accord, d'être avec quelqu'un, mais c'est une volonté. Vous voulez partager votre vie avec quelqu'un. C'est plus un besoin, c'est plus quelque chose que vous avez besoin pour être heureuse ou heureux. Parce que ça, vous le faites tout seul. Vous le faites avec le développement personnel, en regardant les vidéos de développement personnel comme celle-ci, peut-être en lisant des livres spirituels, etc. Et donc en fait, c'est à vous vous êtes responsable de votre propre bonheur, c'est à vous de prendre les actions nécessaires pour justement être heureux. Donc voilà, je voulais juste parler de ça ce soir parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais je me sens seule parce que j'ai besoin de quelqu'un, parce que sinon je suis pas heureux ou heureuse. Et non, c'est pas vrai. Le bonheur, c'est pas comme ça que ça marche. Le bonheur, rien d'extérieur à vous ne devrait vous apporter le bonheur que vous avez besoin. Après, les choses extérieures, par exemple, je sais pas, quelque chose de tout bidon, allez, vous allez au restaurant, vous passez une super soirée. D'accord, ça peut vous rendre plus heureux. D'accord ? Mais le but du jeu, c'est quand même d'être heureux. Donc vous êtes heureux et après vous avez passé un super moment, vous êtes encore plus heureux. Vous vous sentez vraiment bien. Mais la base, c'est vraiment d'avoir un camembert complet, c'est-à-dire d'être heureux tout le temps. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe les événements de la vie. Revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Et donc être heureux, c'est aussi apprécier la vie. Apprécier les détails, apprécier les petites choses que les gens ne portent pas forcément d'attention ou d'importance. C'est ça qui est vraiment important. Apprécier tout ce qu'on a. Pourquoi ? Parce que plus on apprécie et plus on amplifie notre bonheur. Voilà, et c'est un exercice qu'on peut faire nous-mêmes. Il n'y a besoin de personne pour créer un sentiment de gratitude, d'appréciation dans notre cœur. C'est vraiment quelque chose de profond qu'on peut faire seul. Donc voilà, je vous invite donc à combler ce manque à l'intérieur de votre cœur, quelque chose qui vous manque, par de l'appréciation envers vous-même et envers les choses qui vous entourent. Et à la place de chercher à recevoir de l'amour et recevoir des compliments, etc., commencez à en donner. Parce que ça vous en apporte plus. Bon voilà. Je vous aime très très fort. Je vous fais des gros bisous, puis à demain. Bye bye.